tout au point. Mais non. Le premier invité sur ce plateau, c'est Carlos Mopili, société civile, société savante. Carlos, bonjour. Bonjour, M. Fabien. Nous abordons un sujet d'actualité, c'est donc l'ouverture depuis dimanche, plutôt depuis dimanche à Kinshasa du synode national électif chez les protestants. Et c'est une plateforme importante du pays, plateforme religieuse, avec une cinquantaine de communautés à ce que je sache. L'armée du salut était... Hein? 94. L'armée du salut était déjà partie depuis. L'église kimbanguiste n'y est plus. Ils sont restés là. Ils sont restés là. Anglican vient de partir aussi. Comment? Anglican aussi vient de partir. Il y a eu aussi une communauté là, du côté du Congo central, dont le siège est à Luozi, qui était aussi parti. L'adhésion est libre, et même le retrait. Le désengagement est aussi libre. Alors, la particularité cette fois-ci, c'est l'élection pour 6 ans encore du représentant légal de cette plateforme religieuse. Dr Bokundoa est dans la course comme candidat sortant à sa propre succession. Et puis, il y a quelques autres non déclarés. Il y a des hommes de Dieu qui ont pignon sur rue, à la moralité haute facture, dont Monseigneur Milenge Mwenaluata et tant d'autres. Dites-nous concrètement, avec le bilan ici qui est décrié à l'OCC, d'abord il faut dire qu'Atinti m'a appris le comité des laïcs, Norbert. Il y a Adel Kainda qui a pris la direction des mamans, la direction nationale des mamans, ou des femmes des LCC, ou des femmes protestantes. Et puis, voilà, avec ce bilan décrié en 6 ans de Bokundoa, est-ce que ça sera facile, cette élection? Vous savez, lorsqu'on parle d'une élection qui est différent des tirages au sort, et souvent lorsqu'on parle d'élection, parfois ce n'est pas élection. Ce n'est pas élection. Oui, oui. Souvent on parle d'élection, mais qui n'est pas élection. C'est une histoire boutiquée déjà. Par exemple. Parce que qu'est-ce qu'on parle d'élection? C'est lorsqu'on parle du verbe voter ou élire. C'est lorsqu'on fait un choix après délibération. Un choix par consentement. Un choix volontaire. Mais lorsqu'on désigne, c'est votre bulletin de vote, mais c'est Lumbala, parce que c'est celui qui a payé nos arriérés de cotisations pour notre communauté. Payer les arriérés de cotisations. Ouais, donc, c'est déjà la corruption. C'est déjà la corruption et ça n'a rien à faire avec l'élection. D'abord, je salue ou je félicite Honorable Excellence Katitima pour ses nouvelles fonctions. Parce que lui, au moins, on connaît qu'il a investi dans plusieurs églises. Lui vient de quelle communauté? Bon, il est vraiment d'une grande communauté, hein, aussi de Kivu. Il a beaucoup d'œuvres qu'il a fait pour la construction des églises. La CELPA ou la 8e CEPAC? Bon, je n'ai pas de précision. Voilà. Oui. Mais seulement on connaît que c'est quelqu'un qui a beaucoup investi dans l'église protestante et c'est même depuis sa jeunesse. Donc c'est une élection religieuse, comment on dit, politico-religieuse. Bon, c'est pas la même. Pour, par exemple, la présidente des femmes, bon, là, je suis un peu surpris. Bon, je connaissais Madame, Son Excellence, ministre d'État, plus avec son label de princesse. Mais directement aussi présidente des femmes de l'ECC. Bon, c'est quelque chose, on comprend déjà que les choses commencent
à prendre forme. Donc, il est vrai d'abord que quand on organise ce synode et on se représente, c'est que c'est la même chose lorsqu'on est président ou chef de l'État, on organise une élection à sa propre succession. C'est ici où nous voulons voir les CC qui donnaient des exemples, qui donnaient des leçons dans le processus électoral politique, donnaient des leçons morales étant que modèle d'un processus électoral démocratique à son sein. Parce que la position de l'ECC de quitter la plateforme des confessions religieuses est venue du comité exécutif national. Donc, de son représentant, donc ce n'était pas André Bokondoa qui avait donné l'élection. Bokondoa, l'Église catholique était aussi sortie, non? Non, l'Église catholique était sortie. Et l'ECC l'a rejoint pour cette fois-ci. Mais avant, c'est l'Église catholique qui était solitaire. Mais pourquoi ECC a quitté? C'est parce que ECC a estimé que la manière qu'on est en train de désigner le membre de la CENI n'augure pas la transparence ou l'indépendance dans le processus électoral. Et maintenant, aujourd'hui, l'ECC organise les élections à son sein. Moi, étant que président national et conseil suprême de la société civile, j'ai un regard là-bas. Parce que déjà, on a créé le conseil suprême de la société civile. C'était pour donner aussi des leçons et des corrections aux acteurs sociaux qui croyaient qu'eux, ils sont des saints et c'est seulement chez les politiques où il y a les démons. Parce que vous trouverez beaucoup de nos collègues, ils sont présidents de leurs ONG à vie, en violation des statuts et de la loi sur les asbels. On ne peut pas être président d'une ONG pendant 20 ans, pendant 30 ans. Parce que chaque statut d'une ONG ou d'une asbel prévoit l'Assemblée générale élective après 5 ans. Après 5 ans. Et il faut qu'on présente le rapport financier. Là, nous entendons voir l'ECC présenter un rapport financier. Voilà, nous avons pris les responsabilités. On a vu, aussitôt que les comités soient mis en place, les immeubles étaient érigés. Nous, on commençait à dire, ah bon, cette fois-ci, l'ECC justifie que c'est une puissance. Parce que nous oublions, mais c'est Fabien Lumbala, l'ECC devrait être plus puissante que même l'Église catholique. Comment ça? Mais quand vous voyez par exemple la communauté baptiste, mais la plupart des présidents américains viennent de là. Parce que l'Amérique est protestante. Europe scandinave, qui est encore riche, vous connaissez aujourd'hui que les pays scandinaves, c'est là où il y a encore le développement, les gens vivent mieux. Qu'en France, Belgique, c'est des États pourris aujourd'hui. Ils sont plus protestants. Protestants. Et l'Anglicane, qui faisait partie de 95e communauté qui vient de quitter, était aussi dans l'ECC. Or, l'Anglicane, c'est le Royaume-Uni. Donc, vous voyez que lorsqu'on a les États-Unis d'Amérique, on a l'Europe scandinave, on a l'Angleterre, on a l'Allemagne, mais on a l'argent. On a des partenaires très forts. Parce que les autres communautés là, ce sont des succursales. Est-ce qu'il y a de l'influence politique aussi? Vous vous souvenez qu'à un moment donné, le président de l'ECC s'était beaucoup rapproché du cardinal, qui est l'archevêque de Kinshasa, l'archevêque métropolitain. À un moment donné, il avait remis ses flèches dans les carquois, sachant que l'Assemblée générale
plutôt les synodes nationaux électifs est en train de se préparer. Il a commencé à faire les yeux doux au pouvoir, mais vous savez aussi que les SCC a des contacts qui sont aussi très proches du potentiel candidat, le grand gynécologue, Dr Mukwege. Et du coup, c'est le chef de l'SCC qui fait profil bas, qui disparaît, qui n'envoie plus des flèches, des missiles. Alors, opération de séduction du pouvoir ou tout simplement une stratégie électoraliste. Mais vous savez que quand on devient... Au sein de la plateforme. Vous savez que à ce niveau-là, il faut être un grand stratège. C'est des stratagèmes, mais aussi ça peut être ça. Parce que vous savez que lorsqu'on n'est pas en odeur de sainteté avec les pouvoirs et que sous ces élections-là, souvent ceux qui gagnent ce genre d'élections, c'est celui qui a la force économique. C'est-à-dire quoi? Faut aller s'abattre. Mais déjà, vous venez de me dire que celle qui est désignée présidente des femmes, c'est encore une excellence. Vous comprenez un peu les choses, comment ça se passe. Donc, ministre présidente des femmes, député national et aussi homme d'affaires comme Sintima, président des laïcs. Vous voyez déjà que chez les protestants, la plupart de leurs pasteurs, la plupart de leurs évêques, ils ne vivent pas. Et d'ailleurs, les gens de l'ECC, ils étaient dans 8 mois d'arriérés. Ils viennent maintenant de toucher les arriérés, je crois ce mois-ci. À l'approche du on se pose la question, cet argent est venu d'où? Bon, c'est pas si cet argent est venu d'où. Parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que vous voyez, nous sommes de la société civile, on reçoit plusieurs plaintes de par-ci, par-là. Il y a une chose qui présentait de la contraste. Les comités installés, quelques mois après, on voit des chantiers qui commencent. Nous nous sommes dit, l'argent qui était détourné des partenaires est vraiment canalisé dans le bon sens. Parce que vous, comme tout le monde, quand on voyait des constructions, on croyait que ce sont des bureaux de l'ECC, de la présidence de l'ECC. Parce que la présidence de l'ECC ne méritait pas ce genre de bureau-là. Oui, mais ces bâtiments appartiennent quand même aux étrangers qui sont en partenariat. Mais c'est après. C'est après que nous avons découvert que ce n'était pas de bureaux, mais c'était des bâtiments construits par ces réseaux-là indo-pakistano-libanais, avec des contrats comme on construisait des maisons dans la commune de Kinshasa, dans les grands marchés. C'est-à-dire, on vient, qu'est-ce qu'on faisait? On propose au bailleur, au propriétaire de la maison, je vous donne 300 000 $, à l'époque, en 2006-2007, je vous donne 300 000 $ et j'ai construit mon immeuble de 2-3 niveaux et vous aurez un peu quelque chose là sur 3 000 francs, 3 000 $ chaque fin du mois, mais après 25 à 30 ans, j'abandonne l'immeuble pour vous. C'était déjà des clauses de contrat pour des propriétaires. Et quand j'ai vu que c'était des Libanais qui construisaient, c'est-à-dire, moi étant que juriste, dans le cadre je suis spécialisé dans les droits des contrats, j'ai imaginé que l'argent qui a construit ces immeubles ne vient pas de la caisse de l'ECC, mais il doit y avoir un type de contrat de ce genre. Mais je me suis approché aux différents responsables de l'ECC pour en savoir plus. Mais jusque-là, personne ne nous a pas renseigné véritablement quel type de clause de contrat. Et là aussi, je me dis, mais comment maintenant, est-ce que c'est la présidence qui peut signer ce genre de contrat? Parce que la présidence n'a pas qualité de signer ce genre de contrat. Parce que la présidence signe
après avoir respecté la procédure. Il faut que le comité exécutif national et même le synode puissent y autoriser ce genre de contrat. Donc Ce vote, c'est un vote test d'une crédibilité ou de la crédibilité de l'ECC en RDC avant de donner des leçons politiques. Donc, vous savez que les politiques nous regardent. Vous savez, parfois les politiques, à l'époque d'ailleurs, quand c'était Mende qui était ministre de la communication, il répliquait à la société civile, aux partenaires de la RDC, en présentant les mêmes méfaits qu'eux font et qu'ils ne méritent pas de leur donner des leçons. Souvent, c'est comme ça. Ce qui fait que si l'ECC n'organise pas dans la transparence, dans la moralité, ce synode électif, l'ECC n'aura pas, c'est-à-dire la force ou des carrures pour critiquer les processus électoraux de Kadima. Parce que ça sera quoi? Vous voulez nous dire ceci, voilà ce que vous avez fait aussi. Or, l'ECC a la commission de paix, justice et paix, qui enseigne, qui sensibilise, qui forme les gens dans les standards à respecter dans un processus électoral. Mais il faut commencer à appliquer ces standards là-bas. Vous savez pourquoi les choses ne marchent pas dans notre pays? Dans notre pays, on est démocrate parce qu'on donne des conseils aux autres, mais pas pour soi-même. Alors que vous connaissez bien l'Europe. En Europe, lorsque les choses ont basculé dans la démocratie, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le pouvoir vient en bas. C'est ce qui fait qu'en Europe, le chef de la famille, c'est le père. Mais c'est le père qui est le moins servi. On ne demande pas au papa qu'est-ce que vous allez manger. On demande à l'enfant, le plus petit, qu'est-ce que nous voulons manger. C'est les enfants qui ont pris des droits que la mère. Et la mère a pris des droits que son mari. C'est comme ça que la démocratie étatique en Europe a été construite d'abord à l'image de la famille, la plus petite organisation. Et ce qui fait que quand quelqu'un vient de la famille avec déjà l'esprit démocratique, que même si on est chef, on est là pour servir d'abord les faibles, et c'est les faibles qui ont pris des droits. Quand on devient ministre, on devient chef de l'État, c'est facile de mettre ça en application. Mais dans notre pays, c'est quoi? On est du Palou, on est de l'UDPS, on donne des leçons de démocratie à Mobutu, d'alternance démocratique à Kabila. Mais au sein de ces partis, ils n'ont jamais organisé des congrès électifs. La même chose, vous venez chez nous, dans la société civile. Nous sommes des grands donneurs de leçons de bonne gouvernance. Mais quand les partenaires, les ambassadeurs, les ONG étrangères, l'Union européenne nous finance, nous donne de l'argent, demandez à mes collègues de la société civile combien font le rapport financier à leurs membres. Personne. Et d'ailleurs, la plupart, leurs trésorières, ce sont leurs épouses, leurs nièces. Vous voulez aussi dire que la gestion au sein des plateformes religieuses et les sujets à problème, c'est-à-dire elles donnent des soucis, des insomnies? Mais quand déjà on vous dit les agents qui travaillent à l'ECC, il vous faut 8 mois d'impayement. Mais c'est déjà un problème. Ok? Lorsqu'il y a des immeubles construits et que personne n'est à mesure de les expliquer. Je vais vous donner un exemple d'une église qui peut être modèle, mais qui ne parle pas beaucoup. Je vais à l'église de la borne de Bandal, extension de la borne, parole éternelle. D'ailleurs, vous ne connaîtrez pas leur pasteur. Le pasteur, c'est Kalika Senda. Vous ne le connaîtrez pas. L'église est grande, qui est le pasteur. Le pasteur, il ne gère pas l'argent. Même la dîme, les offrandes, passent au comité financier. C'est le comité financier qui décide
du salaire des pasteurs et des membres et des vice-pasteurs et des pasteurs associés et des engagés de l'église. Et regardez comment on est en train de construire ces temples à Bandal vers Virage Pharmacie. Et ce n'est pas le pasteur qui paye les architectes, tout. C'est les comités financiers. Voilà l'exemple de la gouvernance. Voilà l'exemple de la gouvernance. Mais parfois, vous pouvez être choqué. Est-ce que, je vous dis, quand nous allons prier, par exemple, à l'église catholique, nous avons des chaises là qui peuvent aller même au musée. Bon, ça c'est autre chose. C'est l'église catholique. Nous parlions de la gouvernance au sein des églises. Oui, ils sont très organisés. Ils sont très organisés. Oui. Mais on décrit quand même, moi j'ai lu, j'écoute un peu, aussi certains pasteurs qui décrivent une gestion chaotique à l'ECC. Chaotique. Mais la gestion... Alors avec une telle gestion, et puis un vote test, vous le dites vous-même, donc le 12, on doit être fixé pour savoir si réellement il y a du sérieux là-bas. Ça a été un vote transparent, il n'y a pas eu corruption, il n'y a pas eu pot de vin, il n'y a pas eu trafic d'influence, on n'a pas utilisé les politiques là-bas pour se refaire la santé politique et financière. Donc voilà. Vous savez, moi, j'ai salué l'élection d'Excellence Katitima. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs années, il a démontré qu'il est fidèle et qu'il donne, il investit pour son église. Donc c'est une rétribution. Donc en contrepartie, on vous donne ça. Mais est-ce que ça n'a pas des connotations politiques pour pouvoir influencer certaines choses? Bon. Mais ici, c'est quoi? Ici, nous disons, on est en train d'organiser une élection. C'est le synode national électif au sein de l'ECC. Je vous dis déjà, ECC devrait être une église très puissante, même plus que l'église catholique. Tout simplement, regardez les partenaires qui sont aux États-Unis, Europe scandinave, Allemagne, Angleterre. Mais quand on voit la vie modeste, même des évêques, même leurs écoles, ok, il y a un souci au niveau de la gouvernance. Ce que je demande aux électeurs des synodes de fixer tout sur base de la gouvernance. Même leur université, UPC. L'UPC, c'était la meilleure université en termes de la viabilité morale. Mais les choses ne marchent plus bonnement. Je connais, je ne peux pas citer les noms, quelqu'un qui s'est aventuré dans la presse, il est allé obtenir son diplôme de licence à l'UCC en droit. Il ne connaît même pas l'orthographe du droit. Ça, ce n'est pas l'UPC que tout le monde connaissait à l'époque. Donc, les choses doivent changer. Et pour être changées, c'est que les animateurs, si c'est l'actuel qui sera reconduit, alors il doit être reconduit sur le seul projet de société, la gouvernance. Merci. Alors la gouvernance dans l'ECC. Et voilà. Malheureusement, vous n'êtes pas électeur, encore moins moi. Ce sont les autres. Et nous attendons le 12 ou le 13 pour être fixé sur la crédibilité de cette synode national électif avant de donner des leçons politiques. Est-ce qu'on est nous-mêmes un exemple? Merci. Excellente semaine, excellente journée. Merci Fabien. Carlos Moupili, très objectif, et sans, à part le clin d'œil à Katintima Norbert, il dit que le bilan soit analysé. Dans quelques instants, nous terminons avec John Quett.